Vous venez d'entrer dans un univers au-delà du réel. Non, n'essayez pas de régler votre lecteur MP3. Nous contrôlons tous les graves, mais aussi tous les aigus. vous allez pénétrer dans un monde obscur. Et Non mais, arrêtez. Et je vous ai dit de pas essayer. de régler. Ah putain, vous faites chier, je suis tout de travers maintenant. Kurt Lagen remonte le temps pendant que le professeur Terry von Troom, aidé de Frank Hougan, ouvre par mégarde un trou noir qui va provoquer la destruction de la Terre. C'est alors que Frank tente de contacter Kurt. Eh bah, c'est tout. Évidemment, tu t'attendais à quoi? C'est que le deuxième épisode. C'est reparti. Voici la suite des chroniques de l'intemporel. Je dois avoir son numéro dans mon portable. Bon, voyons voir. Voilà, commande vocale. Kurt. Allô? Kurt, ramène-toi plus vite. La Terre va imploser et on est les seuls à pouvoir sauver le monde. Allô, mon petit Franck? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Allô, maman? Ça fait 3 ans que tu m'as pas appelé. Oh, excuse-moi, j'ai fait un faux numéro. Ça me fait plaisir que tu me téléphones enfin. Ouais, c'est ça. Au revoir. Enfin, adieu. Bon, je recommence. Alors, Kurt. Appelle Caroline. Bon, de-delà. Annulation. Kurt. Appelle un roncier. Mais c'est quoi ça? Kurt. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous là? Qui suis-je? Et qu'est-ce que tu fais là, Cydil? Bah, tu te souviens, t'étais chez papa? Ah, peut-être. En tout cas, reste là, j'en aurai pas pour longtemps. Enfin, j'espère. D'accord. Oh la vache, t'as été rapide, t'as fait comment? Pas la moindre idée. Tout ce dont je me souviens, c'est que je suis sorti d'un gigantesque sphincter, et à ce moment-là, j'étais dans mon speeder en train d'atterrir. Comment? Ah, je vois. Sans doute un autre effet secondaire. De quel effet secondaire tu parles? Tu peux me dire ce qui se passe ici? C'est sûrement à cause du trou noir! Quoi? Ah, Kurt est arrivé. Vite, suivez-moi. On va où? On fait c'est. C'est peut-être pas le meilleur moment. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la situation? Oh, 3 fois rien, c'est juste l'apocalypse. Et quel rapport avec les toilettes? Suivez-moi. Ce passage secret nous amènera à notre vaisseau spécial. Un vaisseau spatial? Mais de quel vaisseau spatial tu parles? Ah, nine, pas spatial. Quoi? Nine? Il y en a combien? Pas combien, mais comment? J'ai dit un vaisseau spécial. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et on est où là? Dans un labyrinthe. Quoi? Un labyrinthe? Eh, on va se perdre à tous les coups. Non, n'ayez crainte, c'est moi qui l'ai inventé. Et c'est censé nous rassurer. Nous y voici. Ça pour un labyrinthe, je dois reconnaître que c'est plutôt original. Tu l'as dit, de grands couloirs blancs remplis de portes vertes, tout identiques. Un petit côté art déco. C'est sûr, il a un design contemporain ce labyrinthe. Chaque porte est un portail interdimensionnel dont seule la clé On permet... s'en fout, c'est laquelle la bonne? Je ne suis plus très sûr. Et merde. Bien trop longtemps plus tard. Voici la fameuse porte. Facile, on a essayé toutes les autres. Allez, on l'ouvre. C'est gigantesque! C'est énorme. C'est un porte-avions afghan! C'est un pétrolier russe. Ya, c'est notre vaisseau spécial. J'ai effectivement utilisé un porte-avions afghan qui avait été reconverti en pétrolier russe. Oh, un spatioport caché sous 5 km de roche volcanique. Hein, Cydil, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je vous ai suivi. Quoi? Oh, et puis tant mieux, on n'en va pas aller te chercher. Ah, ça les rire. Quoi? Comment ça? Eh bien, j'ai oublié les clés de contact sur la table du salon. Et tu veux dire que les clés que t'as posées en venant nous chercher Sont les clés de contact de cet immense machin rouillé? et qu'il faut repasser toutes ces portes si on veut pouvoir le démarrer? On pourrait pousser? Attendez, je crois me souvenir que la porte d'en face communique avec le salon. Tu veux dire que si on n'était pas passé par les chiottes, on serait arrivé ici en moins de 2? En effet, mais j'ai passé tellement de temps à faire le labyrinthe que je voulais Ah absolument... putain, non mais J'y crois pas, c'est n'importe quoi. C'est génial. Eh bien, ne perdons pas plus de temps, je vais vous présenter l'équipage. Dis-moi, le truc là, il est pas fini? Ce n'est pas un truc, c'est notre futur moyen de transport sidéral. je suis sidéré. Mais alors,
Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, pas grand-chose, disons qu'elle s'occupe. Quoi? Il s'occupe en découpant en petits morceaux notre machin sidéral de transport? Oui, mais il le répare après. Et j'ai déjà dit que ce n'était pas un machin. Hé, mais regardez un- tous! Là le professeur! Messieurs, voici l'équipage. Garde à vous! Bonjour, Ouais, c'est... Bonjour, ça va comme vous voulez? Tiens, maintenant, montons à bord. Quoi, c'est ça les présentations? On pourrait au moins savoir comment il s'appelle. Vous étonnez vraiment? Ils ne sont que 5-6, ça ne devrait pas prendre la journée. Les gars, ramenez-vous, il va y avoir les crédits! Poussez votre là! Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Qu'est-ce que vous pensiez? Que ce tanker spatial de 38 000 tonnes était radio-télécommandé? Dans le rôle du membre d'équipage numéro 3000, Elgar Spoltavik. Dans le rôle du membre d'équipage numéro 2999, Gilbert McNaga. Dans le rôle du membre d'équipage numéro 2998, Martin Douglas. Dans le rôle du membre d'équipage numéro 2997, Michel Ranier. Dans le rôle de Jean-Yves Pouchard, le membre d'équipage numéro 2996. Activation extérieure non programmée. Ah, nein, le temps passe plus vite que prévu. Nous remettrons le générique de fin à plus tard. Tout le monde à son poste. Nous allons décoller. Pas possible, ça. Ah vraiment, je te jure! Ah ouais, là, c'est tout de suite plus calme. Implosion 2 La Terre. dans 7 minutes. Le temps nous est compté, messieurs. Nous finirons les présentations à bord. Nous voici dans la salle de contrôle. Je vous présente Nick Callaghan, chargé des machines et du pilotage. Bonjour. Et 2-3 autres membres d'équipage qui ne servent à rien et qu'on n'entendra pas. Waouh! Cette salle de contrôle, c'est quoi les machins aux extrémités? À gauche et à droite, respectivement, le poste de pilotage et de tir. Regardez là, on peut voir dehors. Devant la vitre blindée donnant sur l'extérieur, il y a le poste de contrôle d'intégrité du faisceau. Voir un vaisseau en face, c'est bien, mais pour les communications? L'écran d'affichage se trouve juste derrière nous. Au milieu, c'est quoi le micro avec tous ces dictionnaires qui soufflent juste à côté? Et le poste de traduction et de diplomatie est près du centre. Pour s'adresser à un peuple barbare, faut toujours consulter le dictionnaire avant. Et le poste de commandement? Ah oui, au fond, devant l'écran géant près du placard à balai. Et c'est quoi le truc énorme en plein milieu qui prend toute la place? Ah, ça c'est... le système de refroidissement de l'ordinateur de bord. Si je peux me permettre de résumer, celui qui ne lève jamais le nez de ses écrans de contrôle se trouve au centre de la seule vitre. À gauche et à droite, on a 3 joysticks devant plusieurs 15 pouces 256 couleurs miteux. Celui qui s'occupe des communications est à 10 cm d'un ventilateur de 5 mètres qui fait un bordel monstrueux. Et quand on doit afficher quelque chose, tout le monde doit se retourner pour voir l'écran principal devant lequel on ne peut pas me rater, moi, le capitaine, qui suis en plein milieu. D'ailleurs, de là où je suis, on dirait une grosse mouche noire sur un écran de télé. Et je parie que la machine à café est dans l'ascenseur. Effectivement. C'est pas possible, t'aurais dû faire paysagiste. Elle est très jolie cette salle de contrôle. Mais pas très pratique. C'est pas tout ça, mais faut décoller. Initialisation du système. Système initialisé. Bienvenue à bord de l'intemporel 1.6. État des spatioréacteurs. Ils ont été endommagés à 5,3% par une turbulence thermoépidermique d'une amplitude 6 lors de la dernière mission longue vers Proxima A7N8X. A7N8X, c'est pas là qu'il y a des tempêtes solaires ainsi que des nuages météoritiques? Ouais, t'as raison, c'est impressionnant que ce mastodon en soit revenu avec si peu de dégâts. Ah, nein, c'est que en fait... Les cargaisons embarquées sont de 13 tonnes de pétrole brut, ainsi que 269 ouvriers afghans, 2197 chaises en paille tressée, 28 561 canons plasma-gun à faisceau Quoi? Mais gravitationnel. qu'est-ce qu'on fait avec tout ce merdier à bord? Aria, la mémoire interne a besoin d'une révision. Je vais mettre l'ordinateur central sur mute et passer toutes les informations sur le sous-titrage écran. Tiens, ça commence à arriver. Alors, voyons voir. Bande d'enfoirés de bip, espèce de bip bip avec bip, je vous bip bip, équaliseur, bip, pentagonoïde, Intéressant ce système de censure automatique. Franck, éteins l'écran, nous allons reprendre la checklist en manuel. Je m'en occupe avec lui. Bien, alors, volet intersidéraux, Spatiothermisé sur fréquence alpha 05. aéroporteur sismique, Rayonisé. lyophilisation des grains d'arômes caféinés sous pression hydraulique filtrée, M'en occupe, combien de sucre? Je prends pas de café. un sucre, 2 pour moi. J'en prendrai 4. J'y vais. Préparez-vous. À tout l'équipage.
À tout l'équipage, chacun à son poste. Combien de temps pour le préchauffage? Il faut environ 5 minutes. Nick, comment ça se passe? Tout va bien pour le moment. Le moteur tient le coup. Gordon nous donne un coup de main. La température de l'eau atteint 358 K. Attention, ébullition à 473 K. Allez pour la phase 1, énergie dans 3, 2, 1. Je vois la matrice de phase. Ok, maintenant je place le filtre. Condensateur supérieur à 105%. Ce n'est probablement pas un problème. Probablement pas, mais j'ai quelques écarts anormaux sur... non, ça y est. Plus rien en dehors des limites de tolérance. Continuons. On m'informe que l'échantillon est prêt, Gordon. Préparez-vous à le réceptionner. Attention, début de la phase 2, maintenant. Le tuyauteron n'est plus étanche. On risque une contamination. Les indicateurs s'affolent. Il y a un problème dans le réacteur Black Mesa. Nick, c'en est où le décollage? Décollage. Et moi, je suis parti faire du café. Quoi? Tout ça pour du café? C'est que la cafetière est un peu pétée. Il faut faire 2 préchauffages. On s'en branle. Combien de temps pour le décollage? Bah, les moteurs sont chauds depuis de bonnes heures. On va rejoindre lui sous pression. On dirait qu'il s'est fait mal. Les indicateurs m'informent qu'on a du pur arabica dans le noyau. Propulseur, puissance, maximum. C'est parti! Regardez ce spectacle magnifique. C'est la Terre qui est en train d'exploser. Quoi? Elle explose? Mais c'est horrible. En fait, il serait plus juste de dire qu'elle implose. C'est affreux de dire comme ça. Toutes ces pauvres petites créatures et tous ces arbres qui vont mourir. Et 28 milliards d'êtres humains. Et d'extraterrestres. Tous ces militants qui ont été réduits au silence. Encore une fourberie du patronat. Je te rappelle que c'est un peu de ma faute si on en est là. Ouais. Et que nous sommes tous dans la même galère maintenant. Quoi? Du calme, les amis, nous sommes là pour sauver le monde, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et on s'y prend comment? Ordinateur, Qu'est-ce que vous voulez encore? bouclier dimensionnel, confinement niveau 5, activation du convecteur temporel. En avant toutes, Attends, tu fais quoi là? nous allons remonter le temps sur l'horizon des événements. C'est notre seule chance. Et les risques? Nous ferons plus tard. C'est parti.